Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute dernière de la saison d'Allemand en mouvement. Pour l'occasion, on se retrouve au Serre Belle de Jour à Saint-Nazaire. Vous allez constater que nous sommes dans un endroit magnifique, fleuri, qui vous donne goût que l'été arrive. Et justement, on va aller rejoindre la présidente du comité embellissement, Sylvie Beaumont. Bonjour! Bonjour Mélissa, j'étais justement en train de faire un petit ménage dans nos fleurs qui vont être en avant de l'hôtel de ville. Ça a du bon sens, hein? De toute beauté. Là, c'est vrai, l'été est parti. Sylvie, parlons tout d'abord du comité embellissement. Comme chaque année, vous avez différents projets, entre autres le parc du Berger qui est sur la rue Sacré-Cœur. Il y a aussi la terrasse des Cascades. Donc, on renouvelle, on se refait une beauté. Absolument, on se refait une beauté. Il faut aussi savoir que l'an prochain, c'est le 150e anniversaire de la ville d'Alma. Donc, on la veut vraiment, je dirais, à son maximum de beauté. Alors, il y a des travaux encore à effectuer, puis on veut que ce soit fin prêt pour l'an prochain. Alors, donc, on a décidé cette année de s'activer, surtout au niveau du centre-ville, avec d'abord la terrasse des Cascades, qui est, comme pour situer les gens, qui est tout près à côté de la maison des jeux Rio Tinto et de la boîte à bleuets. Donc, on veut que cet endroit soit plus accueillant pour que les gens en bénéficient, que les gens l'utilisent à son maximum, donc ils puissent aller peut-être prendre leur goûter ou se reposer. Oui, tout simplement. Tout simplement. Donc, elle sera fleurie. Il y a des bancs aussi qui seront ajoutés, des tables pour que les gens puissent les utiliser. Il y aura aussi un endroit pour que les gens puissent y serrer un vélo. Alors, je pense que ça va être très, très joli. Ça va être éclairé, ça va être accueillant, mais tout ça va être fait, évidemment, dans un objectif qu'on puisse quand même l'utiliser lors des événements, parce qu'on sait qu'au centre-ville, il y a énormément d'événements qui se tiennent durant l'été. Donc, les organisations vont tout de même pouvoir utiliser là, sans problème cette terrasse-là. Il y a un projet qui en est maintenant à sa deuxième étape. On parle évidemment pas loin du site touristique de la Dame-en-Terre. Donc, deuxième étape maintenant pour ce projet, on veut harmoniser le tout. Bien, en fait, c'est un projet qui a été initié par le comité CAS, dont le président est M. Gilles Girard, conseiller municipal, qui est fait en collaboration avec Rio Tinto. Et c'est un projet qui veut venir améliorer, je dirais, l'entrée sur la rue des Pins, qui nous mène à la Dame-en-Terre, qui fait face aussi au parc industriel et qui longe, je dirais, l'ancienne usine Alcan. Donc, c'est un secteur qu'on trouvait qui était un peu laissé à l'abandon et il y a beaucoup de touristes qui passent dans ce secteur-là durant l'été et même les gens qui veulent aller chercher la voie de contournement, c'est-à-dire le boulevard Maurice-Paradis, passent par cette route-là. Donc, c'est la phase 2 de ce projet-là où il y a des arbres qui sont plantés, je dis bien, tout au long de l'avenue des Pins et qui vont, à notre avis, donner vraiment là, une belle allure. Ça va être beaucoup plus invitant et je pense que ça va être quelque chose qui va simplement nous permettre encore de venir améliorer la ville. Un autre secteur de la ville qui était peut-être laissé un petit peu abandonné, là. Alors, donc, on a bien hâte de voir. On est à la deuxième phase. Je crois qu'il y a 4 phases dans ce projet-là et il y a même un site d'interprétation qui est prévu là, en lien avec l'ancienne usine Alcan pour rendre ça encore plus intéressant, si on veut, dans ce secteur-là. Parlons maintenant de la fleur qui a été choisie pour embellir Ville d'Alma au cours des prochains mois. Ce sont les fleurs qu'on va retrouver à l'hôtel de ville, mais un petit peu partout dans les jardinières. Donc, c'est une impatiente. Oui, c'est l'impatiente de la Nouvelle-Guinée orange. Donc, c'est la fleur que nous avons choisie cette année, qu'on va retrouver un petit peu partout, nous autres, dans nos aménagements. Puis, on invite les gens, évidemment, à s'en prémunir parce que c'est toujours très joli. C'est une fleur qui fleurit bien, qui est très colorée puis qui fleurit tout au long de l'été. Alors, on pense que c'est un excellent choix. À quand on va pouvoir justement regarder et admirer ces fleurs sur le territoire de la ville? Bien, ça s'en vient, hein? Vous voyez, là, tout est fin prêt. Nous allons bientôt commencer la plantation. Habituellement, nous attendons la dernière pleine lune qui a eu lieu en mai quand même, qui est déjà passée. On n'annonce pas de gel. Alors, donc, on pense qu'à compter de la semaine prochaine, on va être en mesure de commencer la plantation des fleurs et même de commencer l'aménagement aussi là, au niveau de celles qui sont déjà prêtes. Et on débute par le centre-ville, bien sûr, où d'ailleurs, cette année, on
fait une amélioration quand même du côté de la rue Collard parce qu'on installe des jardinières tout le long de la rue Collard. Donc, ça va venir fleurir l'ensemble du centre-ville. Puis du même coup aussi, on n'en a pas parlé, Mélissa, mais on fait aussi un aménagement du parc du Berger qui est sur la rue Sacré-Cœur. Donc, on refait complètement ce parc-là qui était vraiment désuet et très détérioré. Donc, on refait le pavé. On va mettre beaucoup plus de verdure, des fleurs, bancs, encore une fois, pour que ce soit accueillant. Et le centre-ville aura aussi son parc du côté de la Caisse Desjardins. Alors, si vous vous souvenez, il y avait une collaboration entre Ville d'Alma et les Caisses Desjardins pour un nouveau stationnement, mais aussi l'aménagement d'un parc sur le coin de Saint-Joseph et Collard. Donc, on est en conception là, des plans pour ce parc-là, qu'on veut aussi convivial, là, puis que les gens puissent vraiment l'utiliser, autant les travailleurs que les gens qui s'y promènent. Parlons de fleurs toujours, bien évidemment. 150e de Ville d'Alma en 2017. Donc, il y a une fleur qui a été choisie. C'est la marguerite blanche. Et pourquoi pas inviter à la population à décorer justement leur plate-bande avec ces magnifiques fleurs. Absolument. Et là, les gens vont pouvoir se prendre d'avance parce qu'on l'annonce de façon officielle. Alors, le 150e a quand même pris soin de demander au comité d'embellissement s'ils pouvaient leur suggérer une fleur, quoique le 150e avait déjà une idée derrière la tête. Et le 150e le comité du 150e trouvait que la marguerite était vraiment une fleur historique, une fleur d'époque, une fleur qui est facile à trouver un peu partout dans nos champs, puis qui raconte aussi, elle, l'histoire. Donc, la marguerite blanche devient la fleur officielle du 150e de Ville d'Alma. Alors, le comité d'embellissement va aussi s'en emparer pour faire de ces plates-bandes des choses originales en lien avec cette fleur-là. Alors, on invite la population, évidemment, à se munir de magnifiques fleurs, de magnifiques marguerites. Et ce sera à suivre parce que je sais qu'au niveau de la programmation, le comité du 150e a beaucoup d'idées en lien avec la fleur du 150e qui sera, dès le 1er décembre, officiellement nommée pour 2017. Il y a un concours qui est de plus en plus populaire, celui des maisons fleuries en collaboration avec la Société d'horticulture. Donc, on invite les gens à s'inscrire dès maintenant. Oui, absolument. C'est un concours qui prend de plus en plus de force, je dirais, dans la communauté. Et c'est fort heureux. On est très contents. Ville d'Alma contribue d'ailleurs pour venir aider la Société d'horticulture à promouvoir ce concours-là. Ils sont passés de 15 inscriptions à 39 inscriptions l'an dernier. Alors, on pense que ça va aller toujours en progressant. Donc, on invite les gens tout simplement à s'informer au niveau de la Société d'horticulture. Les gens peuvent s'inscrire. Et puis, durant l'été, évidemment, il y a des juges qui font le tour de chacune des propriétés qui sont inscrites. Et au mois d'octobre, les grands gagnants sont nommés. Il y a une belle soirée qui est organisée. Alors, c'est vraiment très, très stimulant tout ça, là. Est-ce qu'il y a une tendance, justement, de voir les gens de plus en plus investir à l'extérieur de la maison, de rendre ça encore plus beau? Je pense que oui, parce que d'abord, l'été est très court ici. Alors donc, on veut en profiter. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit convivial, invitant, agréable, beau à l'œil aussi. Alors, je pense que les gens prennent plaisir. C'est devenu maintenant un loisir qui est de plus en plus populaire. Ils prennent plaisir à regarder pousser et à entretenir là, ces beaux jardins. Et c'est incroyable les découvertes qu'on peut faire chez les gens. Là. Il y a des passionnés. C'est incroyable. Alors, je pense que oui, Mélissa, de plus en plus, les gens sont sensibles à ça, cette beauté de la nature. 5e fleuron, on se prépare bien évidemment pour 2018. Donc ça aussi, en attendant, on essaie de garder le 4e fleuron. Peut-être nous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Bien, on est toujours, nous, en veille, je dirais, pour essayer d'atteindre le 5e fleuron. Ce qui fait qu'évidemment, on est très, très, très attentif à tout ce qui se fait au niveau des aménagements, au niveau des conceptions. Et vous savez, pour aller chercher un 5e fleuron, ce n'est pas uniquement les fleurs ou les aménagements paysagers. Il y a beaucoup d'autres critères là, à laquelle on doit répondre et il y a plusieurs sections aussi, secteurs, je dirais, de notre municipalité qui sont concernés. C'est pas juste le résidentiel, on y va dans l'industriel, le commercial et tout, là. L'industriel, le commercial, le municipal, l'institutionnel, les fabriques, les églises, les écoles, tout est vu. Alors donc, c'est quand même une cote qui est assez difficile à aller chercher et c'est à long terme qu'on peut aller chercher, je dirais, ce glorieux 5 fleurons. Alors donc, oui, on continue, nous, toujours dans cette perspective-là, mais évidemment, ça nous permet de conserver un 4e fleuron qui est déjà très, très bien. Puis je pense que les gens l'apprécient. Les gens aiment beaucoup ça, sont fiers de leur ville. On s'en rend compte, on se le fait beaucoup, beaucoup dire au niveau du conseil municipal. Puis je trouve que pour une population, c'est agréable aussi de vivre dans un endroit où c'est beau, c'est accueillant. Puis je trouve que ça vient améliorer la qualité de vie, là, incroyablement, là. Alors donc, tout ça, ben oui, on continue de travailler très fort. On espère un jour atteindre le
5e. Mais il y a peu de villes au Québec qui ont un 5e fleuron. Je pense qu'il y a 3 villes Oui. à l'heure actuelle qui ont un 5e fleuron. C'est pas tout de l'avoir, il faut le conserver aussi, là. Alors ça, c'est assez demandant. Ça demande beaucoup à nos équipes, puis nos équipes travaillent très, très fort. Puis on a des gens qui sont vraiment, je dirais, imbibés de cette vision-là que nous avons, de cette culture-là. Absolument, ça fait plusieurs années que Ville d'Alma travaille là-dessus. Là. Ça fait au moins 25 ans, je dirais, là, qu'on met vraiment l'accent sur cette façon de faire pour mettre notre ville, pour faire ressortir notre ville. On a la fameuse fleur officielle de Ville d'Alma, cette fameuse impatiente de Nouvelle-Guinée couleur orange. Donc, les gens pourront garnir leur plate-bande de cette fleur-là. Absolument. Elle est magnifique, hein? Des belles couleurs, des belles feuilles en santé et ça fleurit tout au long de l'été. Alors, une floraison très prolongée. Donc, les gens ont avantage, bien sûr, à l'utiliser. Sylvie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ah, ça a été un plaisir pour nous aussi et bon été à tout le monde. Bon été à vous aussi. À tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres pour Allemand en mouvement. Dernière de la saison, bien évidemment, avant le repos estival. Et restez là. Le conseil municipal suit dans un instant. Ici Mélissa Raté. On se reparle bientôt à Cogeco TV. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.